Allez, salut à tous, c'est Maxime Galland. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Unreal Engine 4. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui m'a été demandé pas mal de fois et qui concerne. Alors, je l'ai déjà en vrai abordé dans d'autres vidéos, mais là, je vais vraiment faire une vidéo plus simple de 4-5 minutes qui est vraiment focalisée là-dessus. Et en fait, c'est au sujet de ces petits effets de lumière volumétrique, donc qu'on peut appeler aussi des God Rays dans certains cas. Mais vous voyez ici, j'ai ma lumière et je peux contrôler en fait la puissance, vous voyez, du beam ici. Donc ce que j'appelle le beam, c'est le ici on voit que les photons, on a vraiment un éclairage épais quoi, en termes de volume. Et c'est super sympa, par exemple, si vous voulez faire des effets où par exemple votre lumière elle va passer à travers des planches de bois, à travers une ouverture dans un plafond. Enfin là, je vais essayer un petit peu de la mettre dans, par exemple, à travers le pont ici. Hop. Donc on va apprendre à le gérer. Alors là actuellement, alors déjà, qu'est-ce que j'utilise? Ce qui est très important, c'est que dès lors que vous voulez faire ce genre d'effet, si votre lumière, elle est un peu comme ça, on va dire qu'elle vole dans la scène et qu'elle interagit pas trop avec des géométries, vous pouvez la laisser par défaut. Cependant, là, vous voyez, j'observe déjà un premier phénomène qui est que la lumière semble un peu traverser, enfin, elle n'a pas l'air d'être vraiment de prendre en compte les volumes vraiment des objets. Donc en fait, ce que je vais activer, c'est le volumetric shadow ici. En fait, vous voyez que, alors j'ai désactivé ici le Ray Tracing Shadow parce que je préfère utiliser le volumétrique. Vous voyez que le volumétrique permet de faire en sorte que la lumière, elle passe vraiment par l'interstice qu'on a ici dans le pont, en fait. Donc là, si j'augmente encore l'intensité pour qu'on voit mieux, bah, je pense que tout le monde remarque hein, l'effet là, mais vous voyez là, j'ai vraiment ma lumière qui passe en volume. Donc ça, c'est un des premiers paramètres qu'il faut que vous pensiez à activer sur votre light. C'est donc comment on y accède? Ben, souvent dans Unreal, quand vous êtes ici quand vous prenez dans les menus, alors les menus sont parfois un peu denses, mais pour que ce soit un peu plus dense, ce qu'a fait Epic Games, c'est qu'on a accès en fait à des paramètres avancés. Vous voyez, j'ai une petite languette, je peux faire Show Advanced. Donc ça, c'est assez récurrent comme mécanique dans le soft. Mais on va pouvoir accéder à ces paramètres avancés. Ensuite, vous voyez qu'ici, j'ai un paramètre qui s'appelle Volumetric Scattering Intensity. En gros, la puissance de notre effet de volumétrique ici, il est influencé par déjà la puissance de la lumière elle-même. Vous voyez que si j'augmente l'intensity de la light, ben le beam est plus ou moins visible. Et j'ai également ici le volumetric scattering intensity. Donc ça, vous voyez, si je mets à 0, il n'y a pas de volumetric scattering. Si je le mets à 1, il y a du volumetric scattering. Alors, dans quoi est-ce qu'il interagit ce volumetric scattering? Ce qui est vraiment important que vous ayez setupé dans votre scène, c'est ce qu'on appelle un height fog. Donc ici, vous voyez le Exponential Height Fog. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai un dans ma scène, ici. Donc je vais aller un peu dessus pour vous le montrer. Donc bon, ça c'est un component que vous pouvez mettre n'importe où dans votre scène. Il est pas, je veux dire, il est pas physiquement, il a pas, je veux dire, je peux le positionner là ou là, ça va pas changer grand-chose en fait. Donc ce truc, ce Exponential Height Fog, par défaut, n'est pas coché le Volumetric Fog ici. Vous voyez, si je décoche Volumetric Fog, il disparaît ici mon God Rays ou mon Volumetric Scattering. Alors, vous allez l'activer, et dès lors que vous passez dans ce mode ici de Volumetric Fog et qu'il est coché, au lieu que le Height Fog il soit sur toute la map, en fait, il est encore une fois sur toute la map, sauf que maintenant, en fait, c'est chaque lumière qui interagit avec lui. Alors, pour qu'une lumière interagisse avec le fog, il faut avoir paramétré ici son volumetric scattering intensity. Donc, par exemple, si je prends une nouvelle point light, donc j'amène une nouvelle lumière, hop, ici une point light, je vais, vous voyez, par défaut, on a un volumetric scattering de 1. Si je le mets à 0, bah, cette lumière n'enverra pas d'informations dans le light fog. C'est juste important de comprendre cette mécanique-là. Et cette mécanique, elle est valable pour plusieurs composantes. Par exemple, votre skylight, ici, bah, votre skylight, il a une valeur de volumetric scattering intensity. Par exemple, si je mets 10, vous voyez que ça change, ça altère le visuel de la scène. Donc c'est à vous, en fait, de venir euh, paramétrer, tâtonner en fait un peu ce paramètre pour voir à quelle puissance vous voulez le mettre. Vraiment sur la directionnelle, donc là vous voyez j'ai cliqué sur ma directional light. Il est extrêmement important de bien le régler parce que vous voyez que là pour faire mon ambiance un petit peu crépusculaire, euh, elle est vraiment importante. Le paramètre de volumetric scattering de ma directionnelle est extrêmement important. Et vous voyez qu'en l'altérant, je peux vraiment changer vraiment le visuel de la scène. Bien sûr, si votre lumière, donc que ce soit une point light, une spotlight ou autre chose, ou une directionnelle,
la lumière, enfin la couleur de la light color de votre lumière va avoir une incidence dans le brouillard. Vous voyez, ça se répercute ici. Donc faites attention aussi à comment vous paramétrez. Moi, ce que je conseille, faut pas hésiter hein, pour créer des scènes qui ont visuellement, qui ont l'air intéressantes. Il faut vraiment pas hésiter à venir mettre de la couleur dans vos, ben, du coup, dans vos light colors, parce que ça va vraiment créer une atmosphère euh, importante, intéressante. Donc voilà, je veux pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, si, pour synthétiser, faut jouer avec à la fois votre white fog ici, Exponential Height Fog, bien penser à cocher Volumetric Fog dans les paramètres. Donc vous cliquez, vous descendez un petit peu et vous mettez ici Volumetric Fog. Pensez bien aussi à régler la Fog Density. Parce que vous voyez, si je mets une Fog Density de 1, bah, j'ai un brouillard qui est plus épais. Donc en gros, on peut régler l'intensité de ce Volumetric Scattering dans la Fog Density, mais également individuellement sur chaque lumière de votre scène. Voilà. Donc c'est une super feature, ça fonctionne super bien. Que vous ayez le ray tracing qui soit activé ou non, ça n'a pas d'incidence. Donc voilà, essayez de l'utiliser un max parce que ça va vraiment donner pas mal de profondeur à vos scènes et à vos lightings. Allez, salut, à bientôt.